Bienvenue dans Math SMB, aujourd'hui avec un exercice qui met en évidence la probabilité et l'intégration, plus précisément la probabilité conditionnelle et l'intégration par partie. J'espère que ça vous fait plaisir. Une maladie contagieuse s'est développée dans une ville en début d'année 2025. Les responsables du district sanctuaire de cette ville ont mené des études sur la maladie. Il a été constaté que le nombre de personnes atteintes par cette maladie X jours après l'apparition de celle-ci est défini par la fonction f, telle que f de x soit égal à x carré exponentielle de x sur 10, où 0 inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à 30. Pour contenir la propagation de la maladie, une vaccination foraine a été organisée. Ainsi, 80% de la population de cette ville a été vaccinée. Afin de vérifier l'efficacité de ce vaccin, une équipe d'experts en suppose vaccinale a procédé à une enquête. Cette enquête révèle que 40% de la population non vaccinée développe la maladie, tandis que 15% de la population vaccinée la développe aussi. L'indicateur d'efficacité taux du vaccin est défini par le quotient de la probabilité qu'un individu soit malade sachant qu'il est vacciné, par la probabilité qu'un individu soit malade sachant qu'il ne l'est pas. Le vaccin est estimé efficace lorsque le taux est supérieur à 50%. Les autorités locales prévoient mobiliser tous les agents de santé communautaire si le nombre moyen de personnes contaminées sur les 30 premiers jours dépasse 500 personnes. La rechute de certains malades et la résistance au vaccin inquiètent les autorités locales qui doutent de l'efficacité du vaccin. Consigne 1. Vérifier si la mobilisation des ASC aurait lieu. Consigne 2. Après avoir déterminé l'efficacité du vaccin, donne ton avis sur le doute des autorités. Avant de traiter cet exercice, on va d'abord commencer par prélever les données de notre exercice. Les données de notre exercice sont: parmi les données, on a le nombre de personnes modélisées par la fonction f de x qui est égale à x au carré exponentiel de x sur 30, où x représente le nombre de jours. Et puis, en deuxième, on a le nombre moyen de personnes atteintes de la maladie après 30 jours. Et puis, on a aussi 80% de la population a été vaccinée contre la maladie. 40% de la population non vaccinée a la maladie. 15% de la population vaccinée a aussi la maladie. Et puis, le vaccin est efficace si l'indicateur d'efficacité est supérieur à 50%. Donc, d'abord, on va traiter notre consigne 1. Notre consigne 1 qui nous demande de vérifier si la mobilisation des ASC aura lieu. Donc, en consigne 1, vérifions si la mobilisation des ASC aura lieu. Pour cela, déterminons le nombre moyen nu de personnes contaminées sur les 30 premiers jours. Ce nombre est égal à la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0 à 30. Alors, ici, on va utiliser les intégrales. Donc, ça fait nu là, ça fera 1 sur 30 moins 0 intégral allant de 0 à 30 de f de x d de x. On sait que par définition, dans les données, f de x égale à x carré exponentielle de x sur 30. Donc, en remplaçant, on a 1 sur 30 intégral allant de 0 à 30 de x carré exponentielle de x sur 30 d de x. On sait qu'on ne peut pas déterminer sa primitive facilement. Donc, on va y passer par les intégrations par partie. De les intégrations par partie, on aura en posant u de x égale à x carré et v' de x égale à exponentielle de x sur 30. On a u' de x égale à 2x et v de x égale à 30 exponentielle de x sur 30. Donc maintenant, on peut réécrire notre intégrale qui serait 1 sur 30 crochet 30 x carré exponentielle de x sur 30 à prendre entre 0 et 30 moins 60 intégral allant de 0 à 30 de x exponentielle de x sur 30 d de x. Donc ce qui va nous donner à première crochet fois 1 sur 30 qui va nous donner 900e moins 2i
où i serait égal à intégral de 0 à 30 de x exponentielle de x sur 30 d de x. Maintenant, en posant de nouveau u de x égale à x et v' de x égale à exponentielle de x sur 30, on a u' de x égale à 1 et v de x égale à 30 exponentielle de x sur 30. Ici, on a fait à nouveau l'intégration par partie de i pour déterminer la valeur de i et puis remplacer. Donc, on a donc i égale à 30x exponentielle de x sur 30 à prendre entre 0 et 30, moins 30 intégral de 0 à 30 d'exponentielle de x sur 30 d de x. Ce qui va nous donner 900e moins 900 exponentielle de x sur 30 à prendre entre 0 et 30. Par suite, on a notre nu qui fait 900e moins 1800. Ce qui va nous donner 646,45. Donc, le nombre moyen de personnes contaminées sur les 30 jours est 30 premiers jours, est 646. Ce nombre étant supérieur à 500, alors la mobilisation des ASC aura lieu. Pour notre consigne 1, il suffisait de maîtriser les intégrants en général et les intégrations par partie en particulier. En maîtrisant les intégrations par partie, on pouvait facilement s'en sortir. Donc, j'avais fait une vidéo sur les intégrales. Les intégrales, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les intégrales? Il suffit de frapper dans les barres de recherche. Que savoir sur les intégrales, que savoir sur limite continuité, que savoir sur dérivées primitives, ainsi de suite. Donc, il y a des vidéos qui vous expliquent nettement comment on utilise les limites, les continuités, les intégrales, plus précisément les intégrations par partie, ainsi de suite. Donc, on va entamer notre consigne 2 qui dit ceci. Après avoir déterminé l'efficacité du vaccin, donnez votre avis sur le doute des autorités. Pour ce faire, utilisons un arbre pondéré de probabilité. On sait que en probabilité, on nous a parlé des arbres de choix. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Il y a une autre vidéo qui vous parle d'un arbre de choix, comment procéder. Donc, soit les événements V, l'individu est vacciné, et V bar, l'événement contraire de V. M, l'individu est malade, et M bar, l'événement contraire de M. Donc, on sait que le nombre d'individus vaccinés est égal à 80%. Donc, on a 0,8. Donc, parmi ces 0,8, il y a 0,15 qui sont malades. Donc, on a 0,85 qui ne sont pas malades. Or, si on prend 0,8 personnes vaccinées, donc ça reste 0,2 non vaccinés. Donc, parmi ces 0,2 non vaccinés, il y a 0,4 qui sont malades et 0,6 qui ne le sont pas. Donc, maintenant, déterminons le taux d'évolution de la maladie, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées ou malades. Cela revient à calculer donc P de M. On a P de M égale à P de M inter V plus P de M inter V bar. Ce qui va nous donner P de V fois P de V sachant M plus P de V fois P de V bar sachant M. Ce qui va nous donner 0,8 fois 0,15 plus 0,2 fois 0,4. Donc, P de M serait égal à 0,2. Donc, 20% de la population est contaminée. Vérifions l'efficacité du vaccin. Le taux, ça fait probabilité qu'un individu soit malade sachant qu'il est vacciné, sur probabilité qu'un individu soit malade sachant qu'il n'est pas vacciné. Donc, ce qui va nous donner P de V sachant M sur P de V bar sachant M. Ce qui va nous donner 0,15 sur 0,4 qui est égal à 0,375, soit T égale à 37,5%, ce qui est inférieur à 50%. Donc le vaccin n'est pas efficace. Ainsi, le doute des autorités est justifié. Ici, on a seulement fait qu'utiliser la probabilité conditionnelle. Donc, je vous prie d'aller maîtriser ça. Il y a une autre vidéo qui vient bientôt qui parle des probabilités conditionnelles. Donc, en maîtrisant ça, j'espère que vous allez vous en sortir. Donc, abonnez-vous, partagez massivement pour aider vos frères. C'est un bon exercice. Et puis, avec ces petites astuces, vous pouvez vous en sortir. Merci.